Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Comment l'opinion publique perçoit-elle le mouvement social en cours ? Bonjour Jean-Daniel Lévy, vous êtes Bonjour. directeur du département politique et opinion d'Aris Interactif. Qu'est-ce que vous avez mesuré ? Ce qu'on a mesuré, c'est un soutien relativement important de la part des Françaises et des Français qu'on interroge à l'égard de la mobilisation sociale. Alors à l'égard de la mobilisation d'un point de vue général, ça ne veut pas forcément dire un soutien à l'égard des différentes modalités d'action ou le fait que les grévistes aient décidé au cours de cette période de Noël et de vacances de poursuivre leur mobilisation. Tout ceci s'inscrit dans un contexte où il y a le sentiment, d'un point de vue général, que la politique, d'une manière globale, menée par le gouvernement et le président de la République depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, s'inscrit dans une politique relativement inégalitaire, relativement injuste et plutôt en faveur des catégories supérieures que des catégories populaires, avec un président, vous le savez, qui est taxé de président des riches. Et donc cette réforme vient s'inscrire dans ce contexte d'opinion préalable. Comment cette opinion évolue-t-elle au cours de la grève ? Donc ça fait 30 jours que cette grève a débuté, Jean-Daniel Lévy. Que peut-on dire sur cette évolution ? Au final, elle a très peu évolué. On est dans un contexte où il y a pu avoir une mobilisation sociale qui a été anticipée de la part des Français que nous avons interrogés, une mobilisation sociale qui s'est traduite concrètement, une gêne objective perçue de la part d'un certain nombre de citoyens, et notamment en Île-de-France, et notamment de la part des personnes qui utilisent les transports en commun. Et au final, un rapport de force d'opinion qui n'a pas considérablement évolué au cours de cette période-là, et même des Français qui vont avoir tendance à considérer que s'il devait y avoir un fautif, ça serait plus le gouvernement que les organisations syndicales, et dans un registre de confiance qui est aujourd'hui un registre de confiance plus en faveur des organisations syndicales que du gouvernement ou du président de la République. Et du coup, je me pose la question, si on reprend l'histoire des mouvements sociaux, disons depuis 1995, et qu'on essaye de faire l'historique de l'opinion par rapport à ces mouvements sociaux, y a-t-il eu des mouvements sociaux impopulaires en France ? Absolument, il y a eu des mouvements sociaux impopulaires en France. Le registre est assez clair en général dans la perception de la part des Françaises et des Français. S'agit-il ou pas d'une revendication qui porte l'universel ? S'agit-il ou pas d'une revendication qui porte l'intérêt général ? Ou s'agit-il d'une revendication à caractère corporatiste ? Lorsqu'il y a la perception, à tort ou à raison, que les mobilisations sociales sont des revendications corporatistes, dans ce contexte-là, les Français sont critiques, voire extrêmement critiques. Lorsqu'il s'agit au nom de la défense de l'intérêt général d'une mobilisation sociale, même s'il devait y avoir une gêne occasionnée, dans ce contexte-là, les Français sont relativement en soutien. Lorsqu'il y a des mobilisations de cheminots, que ce soit en matière d'embauche, que ce soit en matière de maintien du statut, on a vu de cela il y a quelques mois, ou d'augmentation de salaire, dans ce contexte-là, les Français sont assez critiques, voire très critiques à l'égard de la mobilisation sociale. Lorsque ces mêmes cheminots se mobilisent, non pas pour leur propre conditions de travail ou pour leur propre intérêt, mais beaucoup plus pour la défense d'une idée de ce que peut être l'intérêt général, les valeurs de service public. Dans ce contexte-là, les Français sont beaucoup plus en soutien. Alors moi, j'ai noté effectivement 2 mouvements sociaux depuis 1995 qui ont été impopulaires. Cette réforme de la SNCF que vous évoquez et la période où certains enseignants avaient retenu les notes du bac. Là, il y avait eu une partie de l'opinion qui était nettement en défaveur de ce mouvement. En dehors de cela, est-ce que vous avez d'autres exemples de mouvements sociaux impopulaires ? Lorsque les postiers ont effectué un certain nombre de revendications sociales concernant leur statut, concernant leur salaire ou concernant d'une manière générale le nombre d'emplois à la poste, dans ce contexte-là, les Français étaient extrêmement critiques à l'égard de cette mobilisation sociale. En revanche, ces mêmes postiers qui vont défendre le statut de la Poste d'un point de vue général, la vocation de service public de la Poste et de solidarité intrinsèque à travers ce principe de la solidarité nationale. Dans ce contexte-là, ces mêmes Français qui peuvent quelques semaines plus tôt être critiques vont être fortement en soutien. On est un pays qui a en gros 2 actes de naissance. Un acte de naissance de 1789 autour de la notion d'égalité et un acte de naissance de 1945 autour de la notion de solidarité. À partir du moment où viennent être réactivées ces notions-là, dans ce contexte-là, les Français vont soutenir les mobilisations sociales. Qui signifie que si bataille de l'opinion, la formule est un peu galvaudée, mais bon, si on l'utilise, le gouvernement a toutes les chances, quel qu'il soit ce gouvernement, de perdre cette bataille dès lors qu'il y a
une vocation, une présentation, chacun jugera, universelle des revendications, Jean-Daniel En Lévy. tout cas, c'est une difficulté pour le gouvernement, mais peut-être que le gouvernement ne vise pas à convaincre la totalité de la population française. Quand on regarde dans le détail aujourd'hui, on peut voir que il y a de la part de l'électorat d'Emmanuel Macron de premier tour de l'élection présidentielle, de la part des personnes qui aujourd'hui se déclarent proches de la République en marche, voire même de la part d'un électorat qui a voté pour François Fillon à la dernière élection présidentielle, qui déclare soutenir le gouvernement dans son entreprise de réforme. Donc il n'y a peut-être pas l'idée de la part du gouvernement de se dire qu'il va satisfaire ou accréditer une majorité absolue de la population française, mais regarder en termes de segments électoraux et en se disant qu'au vu notamment par exemple des dernières élections européennes, au vu de la confiance exprimée à l'égard du président de la République ou du Premier ministre, qu'il y a déjà la vocation à faire en sorte que cette frange de population soit satisfaite, et c'est le cas de la part d'électeurs notamment qui viennent de la droite et qui disent cette réforme à laquelle nous aspirions n'a jamais été mise en place, que ce soit par Nicolas Sarkozy ou par Jacques Chirac, et notamment la fin des régimes spéciaux qui va toucher avant tout, à leurs yeux, deux catégories de population, ceux qui travaillent à la SNCF et ceux qui travaillent à la RATP. Vous êtes en train de dire que finalement le gouvernement est en train de gagner la bataille de son opinion. Absolument. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, s'il y a une stratégie de la part du gouvernement, je ne suis pas dans les petits papiers, mais s'il y a une stratégie de la part du gouvernement, elle est peut-être de faire en sorte qu'il puisse y avoir une satisfaction de son électorat de premier tour de l'élection présidentielle, voire même en élargissant un peu cet électorat de premier tour de la présidentielle. Merci Jean-Daniel Lévy. Je rappelle que vous êtes directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive.